Salut à tous, je vous retrouve dans Sport Hero pour vous faire une petite présentation du match entre le Heat et Boston, match 7 ce soir de cette série. Et donc je vais vous présenter quelques bets que j'ai repérées dans l'application et puis il y a aussi un bet qu'on m'a proposé en commentaire sur Twitter pour vous donner un petit peu mon point de vue, mon ressenti. Encore une fois, ce ne sont que mes analyses, je vous laisse vous faire vos propres analyses et je présente quelques bets, ça ne veut pas dire que ce sont les bets principaux de l'application, il y en a plein d'autres à trouver dans l'appli. Encore une fois, c'est une invitation à aller voir ce qui se passe dans l'appli. Donc je vais tout de suite aller dans ma pick list, qui est un petit peu mon panier de course de ce soir. Et le premier cut dont je vais vous parler, c'est Derrick White. Derrick White plus 11,5 points passe, où la meilleure value, elle est chez Betclic avec une value à 1,82. Et tout de suite, je vais vous dire pourquoi ce bet m'intéresse. Je l'avais déjà pris dans une précédente vidéo. C'est simplement que Derrick White, sur les 3 derniers matchs, il a complètement explosé. D'ailleurs, le cut a été remonté, il était à 10,5, on est arrivé à 11,5. Donc 19, 19 et 27, donc vous voyez, on est largement au-dessus. Il a de plus en plus de responsabilités, il y a une petite hype autour de Derrick White, d'ailleurs du côté de Boston. Et donc, malgré la présence entre guillemets de Marcus Smart, il a profité au début de la blessure de Marcus Smart, mais même depuis son retour, eh ben, il a des vraies responsabilités du côté de Boston. Et c'est pour ça que ce soir, ça me semble encore intéressant de le jouer. Il est vraiment en réussite, il est en confiance. Donc c'est le premier bet que je vous proposais. Malgré, et c'est ça là toute la richesse de Sportero, c'est pas un bet qui va vous sembler prioritaire d'un point de vue statistique parce qu'on peut voir les performances précédentes qui étaient beaucoup plus faibles, mais toujours intéressant, c'est de regarder le temps de jeu et vous voyez qu'il est en nette augmentation. Donc pour ce soir, ça serait le premier bet que j'aimerais bien regarder de plus près. Ensuite, toujours du côté de Boston, cette fois-ci, Grant Williams. Alors ce soir, j'estime on est un match 7, il faut de l'expérience. Grant Williams, il se positionne là. Et là, pour le coup, on peut voir que les jauges de performance, de réussite statistique sur les dernières events, elle est assez intéressante. 80% de réussite sur les 5 derniers matchs, 76% de réussite en playoff. Donc c'est plutôt pas mal pour le cut rebond passe plus 3,5, pardon, qui est proposé à 1,80 chez Unibet. Alors là, la différence, vous allez voir, c'est qu'au dernier match, il n'a pas passé le cut, mais un temps de jeu de 17 minutes seulement. Je pense que ce soir, il aura plus de temps de jeu. Attention, faut pas qu'il fasse trop de fautes, parce que ça peut être déterminant dans la rotation du côté de Boston. Et donc, je vous propose, parce que vous voyez que lors de la série, ici en playoff, on a 76% de réussite, et notamment face à Boston, il est quasiment toujours passé. Donc, entre guillemets, la clé de réussite pour moi de ce pari-là, c'est le temps de jeu de Grant Williams et ne pas faire trop de fautes. Donc c'est le deuxième bet que j'aimais bien. Le troisième, et c'est un undercut. Il ne faut pas oublier, on a tendance à moins les jouer, on préfère tous jouer les over. Les undercuts, c'est vachement intéressant, surtout sur des matchs très serrés avec deux grosses défenses comme celle du Heat et celle des Celtics. Et là, je m'intéresse à Bam Adebayo qui est quand même assez décevant dans cette série. Moins 12,5 rebond passe. La cote aussi est intéressante à l'under pass, moins 2,5 il me semble. Et celle-ci proposée à 1,70 chez Unibet. Et là, vous voyez que d'un point de vue statistique, c'est très très intéressant. Sur les 10 derniers matchs, il n'a passé le cut qu'à une seule reprise. Donc voilà, c'est assez parlant. Si on prend le H2H, le head-to-head entre les deux équipes, 78% de réussite lors des 9 confrontations entre le Heat et les Celtics. Et vous pouvez voir, bon alors c'est tout juste, ça c'est plutôt bien ajusté par les bookmakers. On est à 11, 11, 8. Il l'a explosé une fois, une grosse performance avec 16, 10 rebonds et 6 assists. Donc moi je pense vraiment que ce soir, ça va être très serré, très dur. Il va y avoir vraiment de la bagarre sur la raquette. Bam Adebayo, vu ses performances récentes, j'aurais tendance à le prendre à l'under. Et vous voyez que même avec des temps de jeu très élevés, ici 41 minutes, il ne passe pas le cut. Donc voilà, deux cuts possibles chez lui. Pour moi, deux under. L'under rebond passe, 12,5 et l'under passe à moins 2,5 qui doit être coté à 1,80 de mémoire. Et le dernier cut dont je voulais vous parler, c'est un cut qu'on m'a proposé dans le chat sur Twitter. Et donc c'est Jason Tatum. On m'a demandé est-ce que Jason Tatum, le PRP à 41,5 à 86 chez Winamax, est-ce que c'est intéressant en over ou pas? Alors moi je vais être très mitigé sur ce pari-là parce que forcément on connaît tous Tatum qui est capable d'exploser à tout moment. Mais je pense que ce soir il va être très très surveillé. Et au final, il faut plus, pour moi, quand c'est comme ça, regarder aussi les joueurs autour qui seront peut-être des solutions comme un Derrick White qui va être beaucoup plus libéré. À Ford, par exemple, du côté des Seas. Alors, j'ai du mal à me positionner sur ce pari. Donc, je suis très hésitant. J'ai des arguments qui me feraient aller sur l'over, d'autres qui me feraient aller sur l'under. Donc, quand c'est comme ça, quand il y a trop d'hésitation sur un bet, de mon point de vue, moi, je passe. De toute façon, en NBA, on a la chance, c'est très riche, il y a beaucoup de bets. Donc, quand je suis hésitant, je passe à autre chose. Si je dois vraiment vous donner une réponse, je ne dirais que je me positionnerai plutôt sur un under ce soir
sur Jason Tatum. Alors les 3 derniers matchs me donnent tort, mais quand vous voyez les résultats 43, 43, 44, c'est quand même très très juste. Donc voilà, pour moi je suis trop hésitant sur ce bet pour me positionner. Et donc quand c'est comme ça, mon courage me dit de fuir. Et donc je m'intéresse à d'autres bêtes. Donc voilà, donc c'était vraiment une rapide analyse du match de ce soir. Je vous invite à regarder, il y a énormément de cuts, il y a plein de choses dont je voulais vous parler et j'ai pas envie de faire trop long. Mais il y a vraiment beaucoup de cuts. Encore une fois, moi je ne suis pas là pour faire du pronostic, vous faire le pronostiqueur, c'est vraiment pas mon métier, j'en ai ni les compétences ni la volonté. Mais c'est de vous éveiller sur l'utilisation de Sport Hero, de voir quelle utilisation j'en fais à titre personnel et puis de trouver vous votre bonne utilisation. Et puis il y a énormément de cuts, donc n'hésitez pas à les repérer, à échanger parce que l'avis de tous est souvent intéressant. Et donc je vous souhaite un bon match 7 à ceux qui vont regarder ce soir. Je crois que c'est vers 2h30. Et on se retrouve demain avec un petit débrief de cette vidéo. Allez, ciao les gars, bonsoir.